J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé en vidéo sur YouTube. J'ai fait une petite pause, je vous avais prévenu, mais j'étais quand même pas mal présente sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. En fait, je viens d'emménager dans mon nouvel appartement, dans mon premier appartement, le premier appartement que j'ai acheté. Donc toutes les dernières semaines étaient vraiment consacrées au carton, au déménagement, à l'emménagement, à la fin des travaux, et je vous laisse imaginer le taf et la charge mentale que cela représente. Ça a été intense, ça a été énorme, ce qui a entraîné ma petite pause YouTube et ça a fait du bien. Je suis vraiment ravie de revenir aujourd'hui avec un vlog. Je sais que c'est un format que vous aimez bien, c'est un format que moi j'adore faire aussi. C'est un long vlog, j'ai pas réussi à faire un petit format, mais bon écoutez, que voulez-vous, j'avais plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous raconter. Ça va être un vlog qui va être principalement axé sur l'emménagement, le nouvel appart, mais j'essaie de vous glisser pas mal d'alimentation, d'idées recettes, de haul courses, de beauté aussi, parce que je vous montre ma routine soir, je vous montre aussi un peu comment je me prépare le matin, comment j'utilise la somptueuse sur les cheveux, tout ça, donc j'ai vraiment essayé de varier au maximum les thèmes. Là vous êtes actuellement dans mon nouvel appart, ça se voit, c'est ma nouvelle cuisine derrière. On va remonter un peu le temps, vous allez voir, les premières images du vlog ont été tournées il y a à peu près 2 semaines je dirais, et on va revenir au fur et à mesure au moment où là je vous fais la vidéo. Je vous propose de commencer tout de suite en restant dans le présent parce que j'ai vraiment littéralement devant moi 2 colis que j'ai reçus. Donc on va commencer cette petite vidéo par un haul beauté avec notamment pas mal de maquillage et un haul bijoux parce que j'ai reçu quelques nouveautés de Aglalia & Co. Et il y a des petites merveilles. Donc on va commencer par la beauté. Mon Corner B, c'est un site dont je vous parle régulièrement, avec qui je collabore depuis des années. C'est un e-shop vraiment spécialisé en beauté bio et ou naturelle. Il y a beaucoup de marques de niche, des marques assez haut de gamme mais qui font vraiment du maquillage de dingue. Et alors j'ai reçu justement 2 nouveaux fonds de teint. Mon Corner B vient de référencer une nouvelle marque qui s'appelle Vapor. Et là j'ai voulu essayer le fond de teint, le Soft Focus Foundation. C'est un fond de teint liquide, un fond de teint crème. Perso j'ai la teinte 130S pardon, qui correspond à peu près au numéro 4 de chez Gressa. Le Gressa, pour vous faire un petit rappel, c'est le fond de teint que j'adore, je pense le plus dans toute la sphère bio et naturelle. Et celui-ci est vraiment très cool aussi. Il est moins couvrant que le Gressa, mais il est moins, comment dire, je pense qu'il est moins difficile à travailler parce que pour le Gressa il y a vraiment certaines personnes qui aiment pas du tout, d'autres qui l'adorent, donc c'est vraiment qui tout double. Celui-ci est un peu plus passe-partout. Il a un côté vraiment naturel, il a une couvrance je dirais moyenne, et en fait en termes de rendu il a vraiment un rendu naturel et il laisse un côté, alors c'est la première fois que je ressens ça avec un fond de teint bio naturel, il a un côté un peu peau de pêche. Il a pas tant un côté poudré sur le rendu parce que ça reste naturel, mais au niveau du toucher il colle pas du tout et il a vraiment un côté ouais, peau de pêche, très agréable, il est vraiment pas mal. J'ai aussi découvert un nouveau fond de teint parce que ça faisait longtemps que j'avais demandé à pas recevoir de produits de maquillage, j'en avais encore tellement dans mes placards. Celui-ci c'est un fond de teint de chez Ilia. Ilia, je suis très fan de leur mascara, pour moi c'est un des meilleurs mascaras naturels. C'est le Super Serum Skin Tint en SPF 30. Donc l'énorme avantage de ce fond de teint c'est qu'il a un SPF 30. Donc pour toutes les personnes qui ont envie de se protéger la peau régulièrement du soleil, ça peut vraiment être très bien. C'est un sérum qui a du squalane, de l'acide hyaluronique, donc qui est vraiment génial pour les peaux un peu déshydratées. Pour les peaux matures ça peut être un merveilleux sérum. Et c'est vrai qu'il a un rendu très glowy, très naturel. Il est très cool, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui et franchement le résultat est très sympa. Il a une couvrance je dirais pareil, légère à moyenne. Pour toutes les couvrances vraiment supérieures, allez vers le Gressa. En tout cas ces 2 fonds de teint, vraiment des bons produits à connaître. J'ai voulu aussi essayer le mascara de chez Vapor. Pour le coup j'aime moins, je suis toujours une grande fan du Ilia, c'est pour ça que je l'ai recommandé. Et celui-ci pour moi il est extraordinaire, il tient super bien, il fait des super cils, il allonge, il épaissit en même temps. Il faut juste bien le travailler. Peut-être que je vous ferai une vidéo spécialement consacrée à ce mascara pour vous montrer comment je l'utilise et comment le maximiser. Enfin comment maximiser les effets plutôt. Gros coup de cœur pour le Ilia. Le Vapor est pas mal, je vais l'utiliser en sous-couche parce que tel quel je suis moins fan, c'est une brosse plus classique alors que le Ilia est une brosse en silicone, donc je vais l'utiliser en sous-couche histoire de pas du tout le gâcher. Je mettrai le Ilia en couche de finition. Et enfin 2 autres produits, un dernier de chez Vapor justement qui est censé être un baume à lèvres teinté. Moi je trouve que c'est plus un rouge à lèvres très hydratant. Perso j'ai choisi la teinte Tempest qui est une sorte de corail. Alors là il fait très rouge sur les images je vois, mais c'est pas tant ça, vous voyez. Il a ce côté là corail un peu transparent. Écoutez il est pas mal,
En fait j'ai voulu l'essayer, mais clairement quitte à avoir ce résultat, autant mettre, vous voyez, un baume à lèvres et une touche de rouge à lèvres et mixer les deux. Franchement ça revient exactement au même. Et enfin un dernier produit, j'avais très envie de le tester, pourtant ça fait longtemps que j'utilise plus de shampoing liquide, pardon, j'utilise principalement des shampoings solides. C'est le Cut by Fred, le nouveau shampoing. Moi je suis une très grande fan du masque, justement du masque pour cheveux secs de Cut by Fred. Il est extraordinaire, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et donc Fred a sorti le shampoing hydratant, le shampoing pour cheveux secs dans un gros format. Attendez, je deviens floue. Hop là. Dans un gros format en verre, c'est un format de 520 ml. Ça sent bon l'amande, un peu comme le masque justement. Et écoutez, il est bien, j'ai utilisé pour la première fois hier. Donc vous voyez le résultat, ça fait... Bon, c'est pas ça qui a donné mes cheveux ondulés, hein, c'est parce que j'ai dormi avec une tresse. Écoutez, il est pas mal, il est vraiment pas mal. Il mousse pas énormément non plus. À la deuxième application, il mousse quand même un peu plus. Mais pour les personnes qui, par exemple, ne supportent pas d'utiliser un shampoing solide, parce que parfois ça peut irriter les cuirs chevelus, chez moi c'est pas forcément le cas. Typiquement, vous pourriez vous diriger vers ce type de shampoing. Donc le contenant est en verre, comme je vous le disais, il est facilement recyclable. Soit vous le recyclez au verre, ou bien vous le gardez par exemple pour mettre du liquide vaisselle, pour un gel douche, pour mettre votre savon pour les mains. Vous voyez, c'est des jolis packaging à garder. J'ai augmenté un petit peu la luminosité parce que je suis en train de m'assombrer. On est en coucher de soleil très bientôt. Et donc je vais terminer ce petit haul par des bijoux, tant qu'à faire, parce qu'en plus Noël approche. Je pense pas pouvoir vous faire une vidéo spécialement consacrée à Noël, j'aurai pas le temps. Mais clairement, si vous avez envie d'offrir une petite trousse beauté, ça peut être très sympa justement d'aller piocher dans toutes les idées de produits que je vous ai présentés jusque maintenant. Vous pouvez aussi bien évidemment opter pour mes produits à moi de la marque Héloïse. Je sais pas si ça arrivera à temps pour Noël, ça dépend quand est-ce que vous commandez. Et bien évidemment pour Noël on peut offrir des bijoux. Et si ce sont des bijoux éthiques, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Aglaia, pareil, c'est une marque dont je vous parle depuis très longtemps. C'est une marque avec qui j'ai eu le plaisir de travailler encore plus, on va dire cet été, parce que j'ai développé une collection capsule avec elle. Vous l'avez peut-être suivi, j'ai dessiné 3 médaillons à accrocher à des longues chaînes. Donc là, attendez, je sais pas si ça va bien se voir, mais c'est des chaînes qui arrivent à peu près au creux de la poitrine, qui font un peu plus de 60, je crois que ça va jusqu'à 63 cm à peu près. Donc c'est des chaînes qui arrivent vraiment au creux de la poitrine. C'est très joli, en tout cas moi je trouve ça très joli. J'ai dessiné 3 médaillons, l'amoureuse, la voyageuse et la rêveuse, et c'est des médaillons qui sont dispo en argent et en doré, en plaqueur. Là en ce moment je porte l'amoureuse et donc vous pouvez l'acheter avec la chaîne. J'avais aussi dessiné une double chaîne qui peut se clipser, je vais vous rajouter des images, des photos. Et vous pouvez aussi depuis très peu, c'est depuis une semaine je crois, acheter seulement le médaillon. Si vous avez déjà acheté le collier ou si vous avez déjà une chaîne que vous aimez, vous pouvez acheter le médaillon seul. Voilà, et vous avez comme d'hab 10% de réduction sur tout Aglaia & Co avec le code EasyBlush10. Et à chaque fois que vous faites un achat sur Aglaia & Co, à la fin, au moment où vous paierez, c'est vous qui allez choisir à quelle association vous allez reverser 5%. Donc qu'est-ce que j'avais envie de vous présenter? Aglaia a aussi développé très récemment une collection avec Margot, de Margot Tips, les astuces de Margot. Margot, je la connais perso, on s'était retrouvés à un voyage presse ensemble, il me semble que c'était pour... C'était pour quoi? C'était pour Melvita à l'époque. Et j'aime beaucoup cette fille. J'aime beaucoup déjà ce qu'elle dégage humainement parlant. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Elle est géniale. Voilà, c'est une fille géniale. Donc moi j'aime acheter, j'aime opter pour les produits de personnes qui sont géniales. Je trouve ça assez cool. Et donc Margot a développé plein de bijoux dont ces petites boucles d'oreilles qui sont des fausses boucles d'oreilles, enfin des faux piercings à accrocher là, vous voyez. Parce que ça c'est un piercing que je voulais absolument me faire, mais j'avais vraiment la flemme de me faire percer à cet endroit là. Et donc elle a développé 2 petits anneaux, celui-ci c'est le doré, et il y a un petit détail, hein. je vais vous faire des gros plans pour que vous puissiez voir. Donc il y a la version dorée et il y a la version argentée. Je trouve ça trop cool, moi j'adore ce genre de bijoux, soit accumuler justement, soit porter tout simple, et c'est facile à mettre, et soit on le met là, vous voyez, soit on peut carrément le monter et le mettre plus au niveau du haut de l'oreille. Enfin moi je suis très fan de ces bijoux. Outre ces 2 petites merveilles, j'ai pas su choisir entre l'argent et le doré, et c'est exactement pareil pour les bagues que je vais vous présenter, enfin pour la bague que je vais vous présenter. J'ai demandé celle en argent et celle en doré. C'est une bague multi-rang je dirais, donc plutôt que d'accumuler, c'est une bague qui est tout de suite en accumulation. Toutes les bagues Aglaia & Co elles sont ouvertes, donc ça c'est très cool quand on connaît pas forcément la mesure de ses doigts. Et donc celle-là je la trouve mais magnifique, je la trouve hyper élégante, quitte à ajouter d'autres anneaux sur les autres doigts, hein, ou même en accumuler encore plus là si on a envie. Et donc j'ai choisi la argentée pour cet hiver, et pour cet été quand je serai un peu plus bronzée, j'ai demandé la plaquée or parce que je la trouve assez canon aussi. Voilà.
Bref, sur ces belles paroles, je vous laisse tout de suite. On va remonter dans le temps et je vous souhaite un bon moment, une belle vidéo. Je suis allée faire quelques courses donc je vais vous montrer ça. Je suis encore chez ma maman, j'ai pas emménagé dans mon nouvel appart. J'ai racheté du tofu comme ça, donc tofu à la japonaise j'adore. Tofu à l'ail aussi c'est un de mes préférés, donc ça va faire revenir à la poêle, c'est hyper simple. J'ai acheté des falafels, c'est une super source de protéines, de la roquette, des bananes, là c'est des pommes. Vous voyez, j'ai racheté des œufs, donc l'œuf qui ne tue pas la poule, ça c'est la seule marque d'œufs que j'achète et que j'aime beaucoup. Ça vaut vraiment la peine de mettre un peu plus cher pour cette éthique là. Je vous laisse vous renseigner, hein. Vous avez juste à taper Pool House pour voir un peu le principe. J'ai acheté une patate douce, un potimarron, ça c'est des légumes que je vais faire rôtir, avec de l'huile d'olive, du cumin, du gros sel, de l'ail, le tout au four. Ce qui est très cool avec le potimarron, c'est qu'on n'est pas obligé de l'éplucher. J'ai juste à couper en petits carrés et la peau devient molle et se mange en fait. Donc c'est hyper pratique. J'ai acheté des navets pour avoir des petites doses de crudité quand même, c'est important. C'est moins facile je trouve en hiver, mais bon, avec une sauce huile d'olive citron ça peut être super cool. J'ai acheté du houmous de haricots rouges et betterave. Donc ça pareil c'est des trucs hyper simples à faire normalement chez soi tranquille, mais comme je suis pas à la maison, j'ai pas tous mes ingrédients, j'ai pas mes robots et compagnie. Et enfin pour le plaisir, du chocolat vegan, c'est du chocolat au lait de noisette, c'est un truc de fou. Si vous tombez dessus vraiment prenez, c'est une merveille. Et pour tout ce qui est sachet comme ça, je vous conseille vraiment d'investir. Alors investir c'est un grand mot parce que c'est pas très cher non plus, pour des petites pochettes en tissu, parce que les sacs comme ça au papier c'est cool en urgence comme ça a été mon cas, truc de dernière minute parce que j'ai pas mes affaires avec moi. C'est cool si on les réutilise, par contre si on les prend comme ça dans les magasins et qu'on les jette c'est vraiment dommage, c'est pas du tout écolo. Donc si vous pouvez vous investissez dans des pochettes ou bien vous prenez ça et vous les récupérez. C'est le premier jour de mes règles aujourd'hui et du coup je vais en profiter pour essayer un ensemble qui m'a été envoyé par Minastorm. Minastorm, je vous en ai déjà pas mal parlé sur Instagram, c'est une marque de sous-vêtements éco-responsables. Ils ont sorti une gamme bio, il y a peu, c'est vraiment des sous-vêtements très confortables, des coupes assez classiques, il y a du coton bio. Pour les soutiens-gorge c'est que des brassières, donc vraiment l'étape entre le no-bras et le soutien-gorge. Et en fait la marque a sorti depuis peu la gamme menstruelle. Alors moi j'ai voulu changer un petit peu. Il y a aussi en version noire toute simple, comme j'en ai déjà pas mal des classiques j'avais envie de changer. C'est une sorte de léopard un peu rouge. Et alors c'est une taille haute. Et voilà, ça c'est si on va avoir le haut qui va avec. Je prends toujours une taille au-dessus concernant les règles. Donc pour la culotte j'ai pris du 38 et une taille 3. Alors ça taille vraiment pas grand les brassières. J'aurais même peut-être pu prendre plus alors que je fais qu'un 85B. Donc n'hésitez pas à prendre vraiment une taille au-dessus pour la brassière. Et donc là ça va être la première nuit de test. Ça c'est de la tulle recyclée. Écoutez, je vous dirai demain ce que j'en ai pensé. Voilà ce qu'elle remportait. Donc le soutif, la brassière, voilà, donc qui est très confortable. Et la taille haute, alors c'est vraiment pas du tout ce qui me va le mieux en termes de morphologie, hein, la taille haute, loin de là. Mais bon, c'est sympa quand on a ses règles, quand on n'a pas envie d'être, vous voyez, coupé au niveau de la taille et tout. Et juste mettre un gros t-shirt pour aller dormir, tout ça peut être cool. Et franchement, elle maintient bien, on sent que ça va pas bouger et tout, donc à tester, à voir. Ouais, c'est joli je trouve en fait les culottes hautes quand on met un t-shirt comme ça dessus, ça fait une allure un petit peu, comment dire, là on voit la cellulite et tout. Ça fait une allure un petit peu rétro qui est plutôt cool, qui est plutôt sympa. C'est confort en fait, voilà, c'est surtout ça. Alors pour ce soir, je me suis préparé une grande salade d'endives avec un reste de roquette et du tofu au tamari, je vais vous montrer. C'est celui-ci. Il est très bon, je trouve qu'il ressemble un petit peu à du thon, bizarrement. Je pense que c'est l'assaisonnement qui fait ça. Et justement en assaisonnement j'ai mis du citron, parce que ça va bien avec l'endive généralement, de l'huile d'olive et du sel. Et là je me suis préparé une tartine, c'est une tartine de pain de seigle avec du houmous haricot betterave il me semble. Je vais vous montrer un peu ma routine. J'ai enlevé mes lentilles aussi surtout, me démaquiller, mettre mon soin. Je vais vous montrer aussi comment je mets mes cheveux pour aller dormir. Et voilà, ça va faire du bien. C'est une journée un peu spé. Aujourd'hui je suis encore dans ma phase de déménagement et il y a tellement de choses à gérer. Pardon, hop là. Il y a tellement de choses à gérer quand on déménage et là j'ai une fuite dans l'appartement qui vient d'être découverte, donc j'ai carrément de l'eau qui goutte du plafond, donc je dois gérer ça. C'est pas facile parce que c'est vraiment aux voisins en fait de faire la plupart des choses. Moi j'ai pas grand chose à faire à part subir le truc en attendant. Donc ça, j'ai Free qui ça fait 3 semaines qu'ils sont censés me livrer ma box et ils ne me la livrent pas, donc
j'ai besoin d'internet comme vous le savez pour travailler, donc c'est un peu compliqué. Et j'ai aucun moyen de pression, hein. S'ils veulent pas m'envoyer la box parce qu'elle est en rupture ou parce qu'ils ont pris du retard, bah voilà, que voulez-vous que je fasse? Ça, et j'ai résilié SFR. Enfin, je vais vous montrer, pardon, je vais prendre la rêveuse en démaquillant. Pas une grande surprise. Je mets voilà, à peu près une pompe dans la main. Et donc je vous disais que j'ai résilié SFR pour la fibre parce que je les avais pas trouvés bien dans mon autre appart. Et alors je trouve que c'est bien passé, enfin ils m'ont harcelé hein, pour pas que je résilie. Ils ont fait tout et n'importe quoi, ils ont tout fait pour m'empêcher de le faire. Mais j'ai maintenu. Déjà je déteste qu'on me force la main. Donc j'ai quand même résilié, j'ai envoyé le matos a bien été reçu, ils m'ont bien certifié que la demande de résiliation avait été prise en compte. Et hier j'ai reçu un mail, hier soir, me disant que j'allais être... que ma facture ADSL, fibre, je sais pas quoi, allait passer demain. Donc en fait je continue d'être prélevée, même si j'ai résilié. Hallucinant. Et c'est classique, hein. J'ai regardé sur internet, ça arrive à tout le monde, ils font le coup à tout le monde. Et en fait c'est une vraie galère là où je suis coincée. C'est bâtard. Comme je suis plus cliente, je peux même plus les contacter au téléphone parce que quand je mets, mon compte est relié à mon numéro de téléphone, donc quand je tape mon numéro de téléphone, ils me disent bah votre ligne a été résiliée, merci, au revoir, et c'est tout. Donc je n'arrive même pas à les joindre pour leur dire de me rembourser et d'arrêter de me prélever. Et c'est surtout que le seul choix que je vais avoir, c'est de demander à ma banque de bloquer les prélèvements. Mais je trouve ça hallucinant, ça m'a foutu un sacré coup parce que moi je suis un peu bisounours, vous voyez, je suis vraiment bisounours, je comprends pas comment on peut faire ça, je comprends pas comment on peut avoir des techniques commerciales comme ça me fout la haine de dingue. Et voilà, donc là ça fait beaucoup, ça plus la fatigue du déménagement, là c'est mon premier jour de règle donc je suis fatiguée, irritable en plus, la période aussi hein, parce qu'on est en confinement et c'est pas marrant du tout, je passe beaucoup de temps devant les infos, pas forcément une bonne idée mais en même temps j'apprends beaucoup sur l'actualité, sur la politique, j'apprends beaucoup sur l'esprit critique et le recul qu'on doit avoir, surtout. Bref. Alors, voilà, je masse mon visage, vous voyez à quoi ça ressemble. Et je vais juste me rincer. Après, en soin, je vais juste mettre quelques gouttes de lumineuse sur le visage. Alors cet été, je ressentais pas forcément le besoin de mettre quelque chose sur le visage avant d'aller dormir, ça suffisait largement à ma peau. Mais là, comme on est en automne, je sens que ma peau est beaucoup plus sèche qu'avant, c'est étrange, elle est pas bien, je pense que je m'hydrate pas du tout assez la peau en ce moment, même m'hydrater en buvant de l'eau je veux dire, parce qu'on a beau mettre toutes les crèmes, si on boit pas, c'est pas assez. Donc je mets à peu près 4 gouttes et je vais appliquer sur le visage. Et j'inspire aussi l'odeur, parce que l'huile essentielle dedans, de Neroli, elle a un véritable effet apaisant, calmant, ça peut aider à dormir aussi et en même temps ça positive. C'est une huile essentielle positivante. Et j'en mets, perso j'en mets aussi sur le contour de l'œil. Alors pas trop près des yeux non plus parce que c'est une huile, parce qu'il y a des huiles essentielles. Mais je masse un peu le contour de l'œil. Vous savez quand on met un contour de l'œil on n'est pas obligé d'aller carrément dans l'œil. Hein. Si on masse cette zone là, qui est pas tout près de l'œil, c'est largement suffisant. Donc il n'y a pas besoin, enfin moi en tout cas, je trouve pas qu'il y ait forcément besoin d'avoir 1000 produits. Et vous pouvez mettre de l'aloe vera aussi, moi j'aime bien mettre de l'aloe vera en sérum. Là j'en ai pas en ce moment, c'est pour ça. Et pour les cheveux, là ça fait 2 jours je crois que je les ai lavés. Et ils sont un peu secs, ils sont un peu emmêlés, tout ça. Donc je vais les brosser, parce que je fais pas du tout forcément tous les soirs. Je vais brosser avec ma brosse, ma brosse en bois de chez Tech. Je l'avais acheté chez Mademoiselle Bio à l'époque. Hop, je commence toujours par les points, vous voyez, comme ça. Je vous regarde, mais en fait, en voyant très flou, sans mes lentilles, je vois plus rien. Donc je brosse comme ça mes longueurs. Et je vais appliquer un petit peu de lumineuse aussi sur les longueurs. Comme elle graisse pas du tout, c'est top pour redonner un petit coup de boost, je dirais, aux cheveux, pour leur redonner la brillance, la douceur entre 2 shampoings. J'ai hâte de me reposer, si vous saviez, j'en peux plus. De la fatigue nerveuse, parce que je fous pas grand chose en ce moment, je travaille pas, j'ai décidé de prendre une pause pendant mon déménagement et heureusement vu tout ce qu'il y a à gérer. Mais la fatigue morale et la fatigue de charge mentale en fait quand il y a autant de choses à gérer, voilà, c'est intense. J'ai hâte d'être chez moi, d'avoir réglé tout ce que j'avais à régler et de pouvoir m'installer tranquillement pour recommencer une nouvelle vie. Une sorte de nouvelle vie, hein. C'est mon premier appart, mon premier achat. C'est un déménagement tout court, c'est mes 30 ans dans 2 jours. Donc plein de choses qui se passent. Donc voilà, vous voyez quand je me démêle les cheveux, j'ai les cheveux plutôt lisses. Enfin ça dépend. Là en tout cas ils sont lisses et je prends pareil quelques gouttes, je dirais 6 pour
tous mes cheveux. Et je vais appliquer sur les longueurs. Sur les pointes aussi. Et je vais ensuite tresser mes cheveux avant d'aller dormir. Alors soit une natte africaine, ce qui est cool, c'est vraiment une natte qui part de là. Ça fait des jolis cheveux, des jolies ondulations, un joli volume. Là je vais faire très simple. Je vais me tresser les cheveux en tresse classique. Et ça ira très bien. Je vais me brosser les dents tout de suite tant qu'on y est, parce que là il est que 21h. En vrai je serais pas allée dormir tout de suite. Et je vais me brosser les dents. Comme ça je vous montre aussi. Je teste un dentifrice depuis 10 jours, je le trouve vachement bien. Hop. C'est le dentifrice de la marque Cozy. C'est une marque de cosmétiques bio. C'est des packaging en verre et en fait voilà, je vais perdre le mot. En fait, on peut renvoyer les packaging et ils sont re-remplis, ils nous sont renvoyés. C'est des consignes, voilà, c'est des consignes. Et donc j'aime bien, c'est un format que j'avais jamais vu en dentifrice. J'en mets généralement 2 pompes. Là j'ai une brosse à dents de chez Organic Basics en bambou. Normalement, j'utilise du fil dentaire avant de me brosser les dents, mais là j'en ai pas. J'en ai pas pris sur moi. C'est pour ça que j'ai hâte d'arriver chez moi pour avoir toutes mes affaires. Mais normalement, j'ai toujours fil dentaire, brossage de dents et après un bain de bouche si vous voulez. Et voilà. Donc voilà, je suis prête à aller passer ma soirée tranquille. Je pense que je vais me mettre un petit peu devant la télé, peut-être lire. Et j'irai me coucher pas trop tard parce que j'ai super mal dormi la nuit dernière. Voilà, et je vais tester, donc comme je vous montrais tout à l'heure, l'ensemble. Elle est tellement haute la culotte que ça fait vraiment chelou avec le pantalon de pyjama. Mais bon, ça fait un peu hip-hop style. Il est très confortable l'ensemble. Le seul truc que je pourrais dire, je dirais, c'est que comme c'est de la tulle, là c'est de la tulle recyclée qui a par-dessus, là vous voyez. Et ben je la trouve bruyante en fait. Dès que je marche, je sais pas si vous entendez. Ça frotte un petit peu, donc je dirais que c'est une culotte qui est un peu bruyante, mais c'est tout, c'est la seule remarque que je pourrais faire. Hop, je voulais vous montrer, vous présenter aussi une marque de lingerie. Alors j'avais déjà vu passer déjà sur les réseaux sociaux chez mes copines, c'est une marque qui s'appelle Oli, O2LY, qui est très très jolie. C'est une marque éco-responsable qui utilise pas mal de matériaux recyclés et ou Ecotex, bio, tout ça. C'est fait en Hongrie. Ces marques de lingerie éco-responsables, il y en a de plus en plus et ils sont un peu dans des niches différentes. Il y a vraiment, je vais dire, la lingerie éco-responsable vraiment basique, confort. Je pense notamment à Organic Basics, je pense à Minastorm, je vous en parlais hier justement avec la culotte menstruelle. Et je trouvais qu'il manquait un peu justement cette lingerie éco-responsable en lingerie fine, vous voyez, avec de la dentelle, enfin une lingerie très féminine. Et encore, je pèse mes mots parce que c'est pas parce que c'est basique que c'est pas féminin, mais vous m'aurez compris. Je trouve que justement Oli répond totalement à ça. Donc c'est la marque qui est venue vers moi en me proposant de choisir quelques produits si j'avais envie d'essayer, enfin quelques produits, quelques articles, quelques sous-vêtements. J'ai opté pour un soutien-gorge, c'est un soutien-gorge triangle, vous voyez, il s'appelle le Savannah. Et il y a de la dentelle là. Il est magnifique, il est tellement joli, tellement confort et il est vraiment tout doux, très agréable à porter. Il y a des modèles full dentelle, moi j'en avais déjà à la maison donc j'ai préféré opter pour un autre modèle tant qu'à faire. Très joli, moi j'ai pris la taille S, je fais un 85B et il me va bien. J'aurais peut-être pu prendre une taille au-dessus, je pense que ça m'irait aussi. J'ai pas pris le bas qui allait avec parce que le bas qui allait avec c'était une culotte taille haute et comme je vous le disais c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Du coup j'ai choisi un autre modèle, mais un modèle noir. Qui ira très bien quand même avec si j'ai envie d'assembler le haut et le bas, ce qui n'est pas forcément le cas toujours. C'est un shorty qui s'appelle le Dawa. Pareil, j'ai pris une taille S, c'est de la dentelle recyclée, c'est dessiné à Paris, c'est confectionné en Hongrie comme je vous le disais. Et donc c'est un shorty qui au niveau des fesses, vous voyez, vraiment coupe la fesse en deux. Il est vraiment très joli et pareil, il est vraiment doux. Donc le haut, je vous ai filmé ça, je vous ai filmé une petite séquence pour Instagram, donc je vais vous l'insérer pour que vous voyez le résultat. Le bas, je sais pas, je l'ai pas encore filmé, mais peut-être qu'au moment du montage je l'aurai filmé, donc je vous montrerai ce que ça rend ou pas. Et j'ai pris aussi, j'ai demandé à la marque un collant. Alors ça pour le coup je l'ai pas encore essayé, c'est un collant sans couture du 40 deniers. Je trouve que le 40 deniers c'est le bon compromis entre il est pas du tout transparent et en même temps il est pas totalement opaque non plus. Écoutez, Anna Premium est notre collant 40 deniers sans couture, tissé en 3D en fil recyclé.
Il est conçu avec une bande de confort large pour une sensation de confort supplémentaire semi-transparent. Voilà, et moi j'ai pris la taille S. La taille S qui correspond, c'est toujours un peu compliqué, c'est du 34-36 ou du 38-40 et je suis toujours un peu entre les deux. J'espère que ça m'ira. Bon, maintenant je vous ai fait un petit haul sous-vêtements. Cet après-midi j'ai retrouvé mon pote Luc. Alors on est en confinement, je sais qu'on n'est pas censé voir des gens et je ne vois personne, mais Luc va m'aider à monter mon canapé dans mon nouvel appart. Hier c'était la fin des travaux, on était mercredi 18. Alors j'aurais adoré que ça se finisse autrement, malheureusement il y a une fuite qui a commencé à cause de mon voisin du haut. Enfin à cause, c'est pas de sa faute, mais bon, je pense qu'il y a un truc qui fuit chez lui et c'est en train de faire cloquer tout le plafond dans ma salle, enfin une partie du plafond dans ma salle de bain, qui gâche un peu la fin. Vous voyez, je suis pas en joie parce que j'ai encore tellement de trucs à gérer. Ma salle de bain a des cloques, ça coule carrément, ça goutte depuis le plafond. Donc c'est beaucoup de choses à gérer, c'est pas très drôle pour tout vous dire. Bon bref, du coup cet après-midi je vais y aller, je vous filmerai peut-être quelques images pour que vous puissiez voir. Et je vais monter mon nouveau canapé avec Luc. C'est un canapé que j'ai pris chez Ikea. Bah oui, j'ai fait pas mal de trucs chez Ikea. Ma cuisine vient de chez Ikea aussi. Je sais que c'est pas éco-responsable et compagnie, mais quand on vient d'acheter un appart et qu'on a des travaux à faire, voilà, j'aurais adoré vous dire que j'avais le budget pour faire tout en éco-responsable. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, j'ai pris des trucs chez Ikea. Bref. Et voilà, que vous dire que ouais, hier c'était pas drôle, c'était pas une journée drôle, c'est ce que j'expliquais en story. J'ai l'impression que parfois c'est la loi des séries. Quand il y a un truc qui va pas, il y a un enchaînement de plusieurs trucs et donc il y a cette fuite que je dois gérer qui est une vraie galère. Là ça fait beaucoup à gérer, mais écoutez, ça va passer, ça va passer. Dans ces cas-là, je pense qu'il faut vraiment prendre le problème dans ces cas-là, je vous le dis parce que hier c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est qu'on se sent mais envahi mais de tellement de galères, tellement de problèmes que tout devient une montagne et c'est l'enfer et on sait pas comment on va y arriver, on est énervé contre tout le monde et du coup avec les services clients et tout, alors qu'en fait il faut vraiment bien découper les trois problèmes. Il y en a des urgents, d'autres pas. Par exemple la SFR, maintenant qu'ils m'ont prélevé un mois, bon bah j'ai encore un mois pour faire des recours et pour m'occuper du reste et au pire je ferai tout pour me faire rembourser. Voilà, en fait il faut découper le truc, c'est trois choses différentes et bien à chaque fois découper les problèmes. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour la fuite, qu'est-ce qui est en mon pouvoir. Donc par exemple j'ai prévenu le voisin, c'est à lui maintenant de prévenir le plombier, le syndic est au courant. Maintenant je ne peux rien faire de plus, donc a priori pour l'instant je peux rien faire, je verrai ensuite avec mon assurance. Pareil pour Free, est-ce que j'attends qu'il m'envoie ou est-ce que je résilie ou est-ce que je passe à quel... Voilà, en fait il faut vraiment découper ces trois problèmes différents et dans ces problèmes je peux découper les étapes. C'est ce que j'essaie de devenir depuis hier, mais c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Je vous avoue qu'après la fatigue des cartons, la fatigue de l'hiver là qui arrive, le confinement, le Covid, tout ce que ça impacte au niveau moral, les travaux, tellement de choses à gérer avec les travaux. J'avais qu'une envie, c'était de me poser et d'être bien dans mon appart. C'est la dernière petite montagne à escalader, à gravir avant d'être bien, j'espère en tout cas. Voilà, c'était un petit monologue pour vous parler de ces galères, mais je pense que toutes les personnes qui ont été déjà dans un déménagement, dans des travaux, dans l'achat d'appart, connaissent très bien tout ça, c'est classique. Et c'est peut-être ce qui fera aussi qu'on sera aussi heureux après, je ne sais pas. Alors là pour manger, c'est mon premier repas de la journée, j'aime bien toujours commencer par des fruits, des trucs pas trop lourds, j'aime bien manger tiède ou froid et on va dire que le soir j'aime faire un repas plus conséquent. Donc là c'est du muesli aux fruits rouges, je sais pas quoi, j'ai pris un mélange en magasin bio. Normalement je suis plus une adepte des porridge mais bon là je change, je suis chez ma maman donc je prends ce qu'il y a. Avec du lait de noisette et là j'ai coupé une banane et une pomme. Et pour tout ce qui est protéines, j'ai fait cuire 2 œufs. Alors c'est pas des œufs durs, c'est des œufs mollets, c'est-à-dire que le jaune est liquide, c'est toujours plus digeste. C'est Amélie Claire-Voraz qui m'avait dit ça quand je l'avais vu en séance pour l'Ayurveda. Et en accompagnement avec ces œufs, je les trempe dans du houmous de haricots et betteraves. Voilà. Et si vous préférez une version un peu sucrée à ça, moi je suis très fan, ça va vous paraître bizarre, hein, mais je suis très fan des œufs et de la confiture, donc j'adore plonger mes œufs dans la confiture de myrtille, dans la confiture d'orange, c'est délicieux. Franchement goûtez, c'est bizarre je vous l'accorde, mais c'est super bon. Hello Ramona, I can't shake the simplest feeling. Le rescapé. Ah avec mon écharpe en bambou, super écharpe en bambou. Tu sais que t'es très chic avec cette veste, on te voit jamais comme ça. C'est vrai? Ah oui. Ça, c'est quand cool, tu travailles ça. Ouais, c'est pas souvent. Hein.
que j'explique quand même cette histoire de serviette en bambou. Il n'y a pas des taches de sang? Voilà. Si, il y en a une petite. Parce que quand monsieur s'est coupé tout à l'heure, j'ai trouvé la seule serviette qu'il y avait chez moi en fait. Coupé pour faire quoi déjà? Pour monter mon canapé. Tu vois, c'est ça, il est trop bon, trop con. On m'a toujours dit ça. N'empêche que t'as gagné une belle écharpe. Ouais. Tu me la donnes? Oui. Oh, ça, c'est mon accessoire tendance de l'hiver. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. On se laisse pas abattre. On va monter ce canapé. T'as la parole. I look for the things I don't know. Joyeux anniversaire, Héloïse. Joyeux anniversaire. On a... For all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, On est dimanche et vendredi c'était mon anniversaire, mes 30 ans. Depuis vendredi je suis H24, enfin non pas H24. Je suis toute la journée dans mon appart pour déballer tous les cartons, vous voyez c'est ce que je suis en train de faire. Bon c'est pas terminé, j'ai des petits trucs qui manquent dans ma cuisine mais c'est mon entrepreneur qui reviendra dans quelques mois parce qu'il y a un problème chez Ikea, il manque un truc. Bref, ça c'est le canapé qui a été monté il y a quelques jours. Ça avance bien et franchement c'est cool, j'aurais pas pu rêver mieux pour mes 30 ans. C'est peut-être bizarre à dire, parce que on imagine généralement qu'on ferait une grosse fête, mais on est en confinement et en même temps moi ça me va de rendre mon petit nid, mon premier appart, tout cocon, tout mignon. Donc pour moi c'est un vrai kiff en tout cas de déballer les cartons, de m'y installer. J'ai ma maman qui m'aide beaucoup, il y a mon frère qui était là pour mon anniversaire. C'est fatigant mais c'est de la bonne fatigue. Je fais une petite pause du coup dans mon travail pendant ce week-end mais bon c'est nécessaire. J'ai envie de vous dire, je vais vous montrer un peu comment c'est là tout de suite. Vous voyez ça va être mon bureau, la télé elle va être accrochée au mur là, donc mon canapé. Elle va être accrochée au mur avec un support en fait qui va permettre à la télé de se tourner, donc je pourrais l'avoir et de la cuisine et du canapé. Donc la cuisine que je suis en train de ranger, d'organiser. Donc là c'est là qu'il manque, vous voyez la façade, enfin il manque le... Je perds mes mots aujourd'hui, mais ce qui va cacher le frigo. Là aussi je vais mettre des étagères, tout ça pour mettre un peu de déco, pour mettre un peu de verdure et mettre quelques bocaux j'imagine. La chambre je m'en suis pas du tout occupée encore. J'ai repris mes anciens meubles. Mais je pense pas que je vais les laisser comme ça parce que je trouve que ça va faire beaucoup un meuble de chaque côté plus une table de chevet. Donc l'idéal c'est que je trouve un grand dressing là qui prenne tout le mur et que ça soit mon seul rangement dans la chambre et ensuite que je mette des petites tables de chevet de chaque côté et c'est tout. Là je pense que je vais mettre, normalement c'est pour ranger des disques mais je pense que je vais mettre des livres parce que je n'ai pas encore d'étagère, je sais pas si je vais en mettre, peut-être que j'en mettrai là après. Mon piano quand même, il lui fallait une place. Et donc ça c'est mon couloir, vous voyez avec l'entrée, pareil. Attendez, je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Allez. Avec mon entrée qui est pas du tout encore organisée. Là je vais pouvoir mettre des rangements aussi. Et là ma salle de bain, du coup qui a eu un gros dégât des eaux, mais bon qui va être refaite dans quelques mois. Je suis désolée pour le bruit, je suis en train de faire fonctionner ma machine. Voilà. Donc ça il va falloir tout refaire mais il faut laisser sécher donc d'ici 2 mois je pense, 2-3 mois. Très très facile. Quasiment. Trop bon. hello, Ramona. I mistook you for a dream. Ce dîner ne ressemble absolument à rien. J'ai eu un rythme très bizarre aujourd'hui. Donc là je me suis fait une sorte de bouillon de légumes. J'ai versé de l'eau chaude avec une cuillère de... C'est comme un bouillon de légumes en fait. C'est ce que j'avais acheté sur Quasi-Domi. Sauf que à la place d'être en poudre c'est en pâte. Donc j'en ai mis une petite cuillère en dessous de l'eau chaude. J'ai fait cuire 2 œufs mollets avec de la pesto rosso en dessous. Et comme ça je les trempe dedans. Et je vais terminer du raisin
qu'on m'a livré hier parce que hier je me suis fait livrer un plat vegan et bio d'un resto qui s'appelle Florian, qui est dans le 8e arrondissement, et ils m'ont adorablement proposé de m'envoyer un plat pendant que je déménageais pour m'éviter de préparer, de pouvoir défaire tranquillement mes cartons. Donc voilà, c'est un petit reste de ce repas d'hier soir. Et pourquoi je vous dis que c'était n'importe quoi, c'est parce que mon meilleur ami est venu m'apporter une bouteille de champagne pour l'emménagement. Donc on a bu du champagne en plein milieu d'après-midi avec des gâteaux. C'est pour ça que je mange un truc très léger ce soir, j'ai vraiment pas faim. Là vous voyez, je suis en train de préparer un porridge, donc j'ai mis 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine que j'avais là dans mon bocal. Je vais mettre une cuillère à soupe de graines de chia pour que ça gonfle. Les graines de chia, il faut toujours les faire gonfler, ça sert à rien de les manger telles quelles comme ça, ou les broyer, ça marche aussi. Mais si vous les mangez telles quelles comme ça, le corps peut pas les absorber en fait. Je vais mettre de l'eau, je vais couvrir x2 à peu près. Comme ça, et maintenant je vais faire cuire à feu moyen jusqu'à ce que toute l'eau soit absorbée, et ensuite je couperai des fruits par dessus. Là vous voyez, c'est bientôt prêt. Donc je vais laisser encore 2-3 minutes, je vais commencer à couper les fruits. Et ensuite je vais le laisser poser un petit peu sur le côté pour que ça refroidisse et que ça, ça se solidifie un petit peu, que ce soit pas aussi liquide que ça. Alors après ça pourrait se manger comme ça aussi le porridge, hein. Ça c'est vraiment selon les goûts de chacun. Moi je préfère quand c'est un petit peu plus solide que ça. Alors pour le porridge d'aujourd'hui je vais prendre une pomme et une mangue, ça c'est ma maman qui me l'a acheté. Normalement j'achète pas trop de fruits exotiques à part la banane, d'ailleurs j'en ai pas en ce moment. Et donc voilà, pomme et mangue, et je rajouterai quelques petites graines, je pense avec un petit peu de beurre de cacahuète. Je vérifie, vous voyez, je vais laisser encore un petit peu. Et je me prends toujours un bol comme poubelle de table entre guillemets pour éviter de faire des allers-retours à la poubelle. Et je jette ensuite le tout. D'ailleurs il faudrait que je vais me renseigner pour prendre je vais pas trouver le mot, mais vous savez là où on jette les fruits et les légumes pour faire du compost. Alors j'ai perdu le mot. Composteur, c'est ça ce que je voulais dire. Pour composter tout ça. Là je vais essayer de faire une belle assiette pour vous montrer, mais en vrai je fais beaucoup moins attention quand je suis toute seule et que je ne filme pas. Enfin, même si c'est important de se faire des jolies assiettes pour soi, hein, c'est pas que pour les autres qu'on devrait faire des jolies assiettes et faire des bons plats. Pourquoi ne pas se faire plaisir à nous aussi? C'est dommage. J'ai bien envie de mettre un petit peu de chocolat aussi, j'en mettrai après. Pour l'instant je vais couper la mangue. Trop bon. Parce que c'est bon, ça quand j'habitais en Thaïlande j'en prenais tout le temps. Ça rappelle des bons souvenirs. Mais bon, niveau écolo, on évite quand même d'acheter tout le temps des fruits exotiques. Comme je vous disais, j'ai envie de mettre un petit peu de chocolat. Donc ça, c'est du chocolat à l'orange. Il est très bon. C'est celui-ci, de Bonne Terre. Et je vais couper. Je vais mettre quelques graines. Histoire qu'il y ait un petit peu de croquant. Des noix, un petit peu. Comme je veux rajouter du beurre de cacahuète après, faut pas mettre trop de lipides non plus. Les lipides c'est le gras. Et c'est du très bon gras, il n'y a pas photo. Mais il faut pas non plus en surconsommer, comme tout d'ailleurs. Et là le beurre de cacahuète c'est celui de chez Cosy Domi. J'arrive à la fin, j'ai refait une commande hier. Ça va être bon.
falling apart. Love didn't find your heart. Nights didn't count, lies didn't count at all. Vous l'avez peut-être vu dans les images d'avant, j'ai appliqué la somptueuse sur tous les cheveux. Et là pour la première fois j'ai du mal à la rincer, enfin je l'ai mal rincée. Enfin ça n'avait jamais été le cas jusque maintenant. Et je comprends du coup, alors déjà j'ai utilisé un autre shampoing solide. Cette fois j'ai utilisé le Umai. Et jusqu'à maintenant j'ai utilisé celui de chez Audacité il me semble. Et il était vraiment génial, il moussait peut-être plus, c'est pour ça que j'avais plus de simplicité à rincer. Et en fait quand vous rincez les cheveux, quand vous posez un bain d'huile avec la somptueuse entre autres, veillez bien à bien masser les longueurs avec le shampoing. Et c'est un peu ce que j'ai oublié de faire cette fois. Donc écoutez, c'est pas très grave, moi je vais le laisser tel quel. C'est pas pour autant que je vais me relaver les cheveux, mais en tout cas pour les personnes qui avaient eu le problème jusque là, j'imagine que ça dépend des shampoings solides. Et aussi il faut bien faire attention à bien laver les longueurs et pas seulement les racines comme on pourrait faire si on n'avait pas un bain d'huile posé sur les cheveux, vous voyez. J'ai un bricoleur qui vient de passer à la maison. C'est un bricoleur que j'ai trouvé via l'appli Lulu dans ma rue. Et en fait c'est une application pour les services. Donc ça peut être pour monter un meuble, pour bricoler quelque chose, pour aider à un déménagement, pour le ménage, tout ça. Et donc je voulais mettre ces 2 étagères en fait, enfin ces 4 étagères mais qui sont accrochées en fait par 2. C'est Ikea, donc là je vais pouvoir mettre plein de plantes, des jolies choses, trop cool. Et il m'a aussi accroché la télé avec un bras derrière. Et donc ce qui avait été très cool, c'est que les ouvriers pendant les travaux, ils m'avaient fait une sortie de gaine, vous voyez, donc pour la box free là, elle est directement dans le mur et elle sort derrière la télé. Donc trop cool. Ce matin j'ai reçu ma dernière commande Casidomi, donc je vais en profiter pour vous montrer un peu ce que j'ai pris. Regardez, on est en fin de journée, ça y est j'ai ma télé qui est accrochée au mur et je me suis mis le feu de cheminée Netflix et j'adore l'ambiance. Et là c'est 2 nouvelles chaises que j'ai reçues ce matin aussi, c'est des cadeaux de ma maman pour mon emménagement. Je les trouve trop jolies, regardez. Je vous les montre d'un peu plus près. Trop belle. Et justement ma maman était là, donc on s'est fait un petit chocolat chaud et tirage de cartes. C'est les cartes de Aurore. Oracle de lumière, elles sont super belles. Bref, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris. Très rapidement. Donc j'ai racheté pas mal de kombucha. Le kombucha c'est une boisson fermentée, naturelle, qui est très bonne pour le système digestif parce que c'est une boisson qui est probiotique. Alors il y a plein de marques différentes de kombucha, on peut même le faire soi-même. Et celle-ci j'adore les goûts. Je trouve que les canettes sont trop belles, trop jolies, même en déco d'ailleurs. J'ai aussi acheté les bouteilles de Casidomi qui fait aussi du kombucha. Voilà, donc comme ça j'aurai pas mal de réserves. J'ai acheté pas mal aussi de lait végétal. Donc là c'est du lait de riz, amande et noisette. Et j'ai pris le lait de noisette de cette marque là, j'aime bien. Ouais, il y a un peu de lait de riz aussi. En fait c'est du lait de riz avec des noisettes. Donc c'est les meilleurs je trouve pour faire des chocolats chauds, tout ça. J'ai acheté pas mal de sauces pour les pâtes, elles sont très bonnes. J'ai racheté la Chocodomi qui est la pâte à tartiner de Casidomi que je trouve trop bonne. Ça c'est des petits fruits qui ont été déshydratés. Alors je pensais que c'était des packaging beaucoup plus gros que ça, c'est la première fois que j'en prends. Mais je pensais que ça pourrait être bon dans les porridge, vous voyez, pour donner un petit côté acidulé. J'ai racheté des épices, cumin et ail, c'est vraiment les 2 que je rachète à chaque fois pour les légumes rôtis principalement. J'ai acheté, ça c'est un substitut au café à base de chicorée, de blé, de figues, d'orge maltais et de gland. Donc à voir, j'avais envie de tester. Je voyais pas mal ça chez Is No Good justement. Donc ça c'est encore du kombucha, n'est-ce pas? Je me suis racheté du fil dentaire, ça parce que je sais pas si vous le savez, c'est très important de le faire tous les soirs, le fil dentaire, avant le brossage de dents. J'ai racheté une tablette de chocolat, ça c'est mon chocolat préféré. Et j'en ai profité pour prendre justement les nouveautés Casidomi. Casidomi vient de sortir leur propre tablette de chocolat. Donc voilà, vous avez du chocolat noir à plusieurs pourcentages. Et il y a aussi du chocolat au lait. Et en fait c'est du chocolat au lait vegan vu que c'est du lait de riz qui est utilisé. Donc c'est très cool. Moi j'ai ouvert celui-ci avec ma maman tout à l'heure, il était très bon. Non attendez, j'ai acheté du granola. J'ai jamais goûté celui-ci mais ça j'aime bien en acheter de temps en temps. Vous savez, pour manger avec du yaourt végétal, avec des fruits, tout ça. Ça c'est des cranberries, des canneberges. J'ai racheté du pain des fleurs, ça c'est un bon basique à avoir. J'ai racheté des pâtes, des potres au Superfood, je les adore celles-ci. J'ai racheté du tempeh. Le tempeh c'est une protéine végétale et moi j'aime bien la faire cuire au four avec de la sauce soja. Vous trouverez plein de recettes sur internet, c'est très facile à faire. J'ai racheté
du peanut butter, bien sûr. J'ai racheté le latte rose que j'adore, je vous en ai déjà pas mal parlé dans mes anciens vlogs sur Instagram. Tout ça, c'est à base de betterave et de superfood. Ça fait des très jolis laits, et c'est bon d'ailleurs, c'est un petit peu sucré naturellement. J'ai racheté, bon ça c'est encore une autre sauce pour les pâtes. Crème d'artichaut, super bon sur des tartines et c'est très bon aussi à mettre dans des Buddha bowls en guise d'assaisonnement. Et j'ai acheté pas mal de bocaux de chez Karine et Jeff. Alors moi je les connais pas, je les ai jamais goûtés, mais il me semble que je les ai beaucoup vus chez Marie de Shaker Maker. Donc ça c'est délicatesse de butternut et lait de coco. J'ai pris chutney de potimarron, tofu tandoori, purée d'épinards. Il me semble que j'en avais une autre là, attendez. Voilà, mousseline de brocoli, et ça je trouvais ça cool à incorporer justement à des Buddha bowls. Voilà, c'est des petits plats de flemme et en même temps c'est cool de goûter. Donc voilà, rapidement, si ça peut vous donner des idées. Et vous avez toujours les 20 € de réduction si vous avez envie d'adhérer aussi au système. Vous voyez, là je sais plus, je crois que j'ai fait 41 € d'économie en achetant tout ça. Baby, don't move now. Baby, don't move. You gotta stand still right now, where I can see you. There's a feeling in my heart so strange. Baby,